y est, c'est la rentrée. Ouais, la rentrée des classes. Vous étiez impatiente? Ah ouais, de ouf, en vrai. Ça fait longtemps. Ça fait quelques semaines déjà qu'on attend. Ça fait 3 semaines qu'on a reçu le programme de prépa indiv. Donc on se prépare de notre côté. On a couru un petit peu de gainage, de proprio. Et puis là, ça y est, c'est la rentrée, même si on n'est pas toutes là encore. Il y en a certaines qui sont en vacances, je pense. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Éducatrice le jour, joueuse le soir, c'est ça? Exactement, la reprise, après 1 an et demi. Moi je suis grande. Ça fait quoi de porter le maillot du Stade Rennais du coup? Toi qui es rennaise? C'est une fierté et un plaisir aussi. Juste histoire de vous dire un petit mot et de lancer symboliquement la saison, surtout vous souhaiter la bienvenue au Stade Rennais. Vous avez des beaux équipements, un bel écusson sur votre poitrine et voilà, vous faites officiellement partie de la section féminine du Stade Rennais et de son équipe senior. C'est un moment important dans le développement de notre projet qu'on mène depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, c'est un moment important pour nous, pour vous aussi, mais pour tout le club. En tout cas, juste à le maître mot, prenez du plaisir, éclatez-vous. À voir vos sourires et à entendre les premiers fous rires qu'on a entendus dans les vestiaires. Je pense qu'il n'y aura pas de doute, vous connaissez pas toutes encore, quelques-unes oui, mais bon ça va, en quelques jours ça va le faire. Donc voilà, éclatez-vous, prenez du plaisir et puis après ça roulera en tout cas. Mais voilà, c'était histoire de lancer la saison et le premier entraînement et puis l'ouverture de notre équipe senior. Et une belle aventure à voir là, hein? D'accord? Voilà. On est les premières. Ouais, c'est vrai. Je parle en féminin maintenant, c'est grave. C'est grave. Hein. Ok, allez, c'est parti. Alors même si j'en connais pas mal d'entre vous, juste pour me représenter, donc je suis Clément, l'éducateur le coach qui sera avec vous cette saison. J'ai été à Saint-Jacques la saison dernière et je suis encore coordinateur sportif au CO passé. Donc on va passer la saison ensemble. On aura l'occasion d'approfondir un petit peu les règles de vie et puis en termes de jeu, alors il y en a qui m'ont déjà demandé un peu au téléphone sur le projet de jeu, mais on aura l'occasion d'approfondir un petit peu. Et puis là, de toute façon, dites-vous bien que sur les 3-4 prochaines semaines, on est sur beaucoup de l'analyse. Vous allez voir sur beaucoup d'approches techniques sur les 2 premières semaines et arriver à la 3e, arriver sur de l'approche un peu plus tactique, mais tout ça on vous sera énoncé en début de séance. Là ça va être SVMA, donc soit vous gardez chaussures de foot, soit basket. En fonction des sensations, c'est à vous de voir, hein. Mais soit basket, soit chaussures de foot. Aurélie, Chloé, juste là. Laura et Léa, celui d'après. 3, 2, 1. Ni trop vite, ni trop rapide. Là, t'es en avance, ralentis. Allez, on va chercher le flow, allez Léa. Allez, on allonge la foulée. Allez, c'est bien Emma, accroche, allez. Allez. Allez Aurel, allez bouge. Ouais. Super Aurel. Elles ont eu un petit programme avant d'arriver. Michel Sorin avait envoyé quelque chose avant qu'elles arrivent. Maintenant, on a quand même repris un peu tard par rapport aux autres. Mais du coup, je dirais pas que ça a été
compliqué à gérer parce que bon, on commençait en D1 et je pense qu'on avait quand même des joueuses qui sortaient de, bon, la plupart sauf celles qui revenaient de blessure, mais qui sortaient de saison pleine. Donc en fin de compte, ça a été compliqué oui et non, parce que ce qui est compliqué, c'est de les connaître. Si elles sortaient d'une blessure, si tous ces éléments qui peuvent atteindre aux sportifs. Maintenant, après, on a eu le temps sur ce mois d'août d'échanger avec chaque joueuse. Moi, je sais qu'avant qu'elles arrivent, on a tout échangé individuellement avec elles. On les a appelées par téléphone. Donc, compliqué, oui et non. Ça s'est fait assez rapidement. Et je pense que du fait aussi de commencer au niveau district, nous laisse le temps de le faire. Je pense que si on avait commencé à un niveau peut-être un peu plus élevé, un R1, R2, peut-être qu'on aurait été plus rapidement dans la préparation sportive plutôt que dans la préparation humaine et athlétique en quelque sorte dès le départ. C'est une copine qui m'en a parlé, qui m'a dit « Oh, cette année, vous organisez des détections, vous faites une équipe féminine ». Je lui ai dit « Bah, carrément, ça peut être super ». Et puis, c'est vrai que j'avais, pendant longtemps, évolué à Bréquigny. C'est un très bon club formateur. Il y a vraiment un côté compétition, un bon état d'esprit. Et je me suis dit « Stade Rennais, je vais retrouver ça ». Donc, je me suis dit « Pourquoi pas essayer les détections ». On était quand même nombreuses et puis j'ai eu la chance d'être prise, donc c'est super. C'est une fierté de porter le maillot rouge et noir. Mon papa a joué à Brest, à l'Est brestoise, donc il était footballeur. Et mon frère jumeau a commencé le foot, et puis j'allais le voir aux entraînements, et puis je restais à côté avec un ballon. Quand il y avait un ballon qui arrivait, je courais après le ballon. Et un jour, l'entraîneur de mon frère jumeau m'a dit si tu veux, viens t'entraîner avec nous. Donc j'ai fait ma première séance, et puis depuis, j'ai jamais arrêté. Je suis venue chercher quand même le côté rigueur. C'est un club pro, on nous met à disposition de belles infrastructures, là, le terrain, tout ça, tous les équipements qu'on a, donc ça c'est super sympa. Après, je pense qu'on a une très bonne équipe. Je pense qu'on est toutes compétitrices, donc on va essayer d'aller chercher la première place en district, et puis petit à petit de gravir les échelons, et puis on verra bien où ça nous mène, mais je pense que ça va être intéressant, la rigueur, la qualité des entraînements, là-dessus il n'y a pas de doute, ça va être super. Ce que j'apprécie avec ce groupe, c'est qu'on a des passionnés qui sont arrivés ici avec cette volonté d'apprendre. Elles ne sont pas là dans l'idée de se dire j'arrive là, j'ai joué tant d'années en R1, je suis convaincu que je sais faire ça et je vais le faire. Non, c'est qu'elles sont toutes arrivées dans un état d'esprit où elles veulent apprendre, elles sont demandeuses d'apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir à peut-être une autre manière de jouer. Et jusqu'à maintenant, ouais, il y a quand même une satisfaction parce que j'ai l'impression que le groupe évolue. Bien joué, 7-6, ça remonte chez les Blancs. Coach. Bravo les filles, c'est bien. Bravo. Elles ont été, alors on a fait une journée je crois que c'est Cap Planta, du côté Cap Malo. En fait, c'était une sorte de journée, matinée Koh-Lanta, avec des activités sportives, intellectuelles, un peu de tout. Et forcément que c'est important parce que quand il y a un groupe qui ne se connaît pas, je prends l'exemple par exemple, 2 adolescents en centre de colonie. Si tu les mets autour d'une table, ils vont pas se parler, ils vont pas faire le premier pas. Alors que si on met une activité en place, le dialogue va venir naturellement. Et je pense que c'est exactement la même chose dans le monde sportif. Si on fait une cohésion et qu'on va juste à la discussion, c'est pas comme ça que ça se débloquera. C'est en essayant de leur mettre dans des situations qui va faire en sorte qu'elles vont s'ouvrir aux autres, qu'elles vont devoir s'ouvrir aux autres pour accomplir une tâche, accomplir un travail, un jeu, peu importe. Bon, ça sort un peu du football, c'est surtout ça qui est intéressant. Mais là, il ne faut pas que ça devienne une journée de décohésion parce que je vois qu'elles sont tellement motivées. Mais c'est ça qui est intéressant, hein, la motivation de chacune. Elles veulent toutes gagner, donc ça prouve bien que c'est des compétitrices, tout ça. Mais c'est des bonnes journées. On apprend à se connaître, à parler d'autres choses et tout ça. Donc c'est vraiment ouvert à tout. Ce que j'allais te dire, l'œil du coach, il regarde quand même l'esprit compétition, c'est important dans ce groupe-là. Oui, très important. On voit qu'elle lâche pas et tout ça, donc c'est intéressant.
Elles sont folles même. C'est des folles. Voir certaines personnalités aussi, parce que on voit que c'est des petits jeux, donc il y a toujours cet esprit de compétition qui Ouais, arrive. carrément. Ça donne quelques indications, il y a ça aussi qui peut être intéressant. En tant que coach, dès le départ, nous sur cette journée-là, moi, en tant que coach, je ne souhaite pas participer parce que c'est le moment, c'est vraiment le moment des joueuses. Maintenant, quand on prend du recul sur cette journée-là, effectivement, on identifie un petit peu, alors très vite, celles qui vont être à fond dans la compétitrices à fond, celles qui vont être un peu plus en retenue, les leaders d'un groupe un petit peu aussi. C'est là où on voit tous ces détails et derrière, pour construire des séances, quand tu fais les équipes, forcément c'est plus simple. Et puis pour aussi créer des binômes, forcément, c'est un aspect ludique pour l'éducateur qui servira forcément sur la durée d'une saison. Moi, je trouve ça intéressant aussi de prendre le temps de construire des valeurs sportives et humaines, un petit peu, qui vont rester derrière dans le temps. Et les joueuses qui sont intégrées au projet cette saison savent que ce qu'elles vont mettre en place cette saison, ce qu'elles vont véhiculer, restera encore très très longtemps et sur les joueuses qui arriveront derrière. Et le fait de commencer en district nous laisse plus le temps de voir cet aspect-là. Non pas que l'aspect sportif est secondaire, hein, mais le temps expliqué par le niveau, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'on a des joueuses qui sont issues quand même peut-être d'un niveau ligue. Là, de se retrouver en district, non pas que ça soit facile, hein, c'est pas ça, hein, mais on peut peut-être creuser un peu plus facilement, on a plus le temps. Sur les 3 premières semaines, concrètement, moi j'étais vraiment sur de l'analyse technico-tactique, que ce soit individuel ou collectif. Comprendre comment individuellement chaque joueuse fonctionnait. Et puis ensuite, ces 3 semaines d'analyse permettent aussi de connaître un petit peu les qualités de ton groupe, même s'ils ne se connaissent pas encore, mais tu peux déceler très rapidement ce qu'on sait faire, sur quoi on va savoir se baser. Et puis ensuite, les principes de jeu, pour moi, ils viennent ils se posent sur des qualités. C'est que tu as évalué ton groupe, et maintenant tes principes de jeu doivent se servir de ça en quelque sorte, de dire bon on se base sur nos qualités et après on va les approfondir. Et l'idée après c'est de donner via ces principes de jeu une palette la plus complète possible, technico-tactique, pour que tes joueuses après arrivent à s'adapter à n'importe quelle situation sur tes matchs. Et puis après forcément il leur ressort un système, une animation. Là moi je sais qu'on en a sorti 2 systèmes depuis le début de saison, mais ces 2 systèmes, à part des distances qui vont changer, les principes de jeu restent les mêmes. L'idée c'est vraiment ensuite en séance donner des repères communs. Et puis j'aime bien cette phrase là parce que dans les staffs on la sort souvent, mais c'est de se comprendre au même moment. Je pense que de toute façon, la volonté de Romain et Michel, c'est de construire une équipe qui est joueuse, qui aime avoir le ballon, qui n'ait pas peur d'avoir le ballon, quand on voit le Stade Rennais féminine jouer, c'est de se dire ouais, quand même ça joue au foot, ça montre des choses qui sont agréables à voir. Bon, moi j'ai senti que la volonté c'était de faire jouer les joueuses et de leur donner une palette qui soit assez conséquente pour qu'on savoir faire plein de choses après, de s'adapter à l'adversaire, être capable de montrer différentes choses sur un terrain de foot.
Et puis moi personnellement j'ai la conviction que une joueuse de foot sur un système elle appartient pas à un poste mais elle appartient à une zone. Et autour de cette zone là il doit se passer plein de choses. C'est ce que j'aime bien dire aux joueuses souvent, c'est que au départ du match elle a ce poste là. Mais dans le match, autour de cette zone-là, elle peut avoir plusieurs postes en fin de compte. Et c'est autour de cette compréhension-là que j'aime bien travailler, développer un petit peu l'intelligence des joueuses. Et moi, j'ai senti que Michel et Romain étaient un peu dans cet état d'esprit-là, de faire jouer, puis à la fois aussi permettre une certaine liberté à la joueuse pendant le match. Parce que quand on est libre de ses choix, c'est là qu'on prend plaisir aussi en match. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à corriger. Alors, encore une fois, on va dédramatiser parce que ça peut arriver. Il ne faut pas oublier, on est sur un gros rythme depuis le début de saison. 3 séances semaine, on a des matchs tous les week-ends. On a le droit de lâcher à un moment donné. On a le droit d'être moins bien. Maintenant, ce qui va compter, c'est votre capacité à relever la tête. Votre capacité à juste surmonter ce qui s'est passé aujourd'hui. Encore une fois, ça n'a pas été catastrophique. Je pense que j'entendais sur le banc, et c'est des remarques qui sont intéressantes, c'est qu'effectivement on n'a pas réussi à jouer ensemble, on n'a pas réussi vraiment à imposer notre jeu. Mais parce que quand individuellement à chaque fois on met 3 à 4 touches de balle pour prendre une décision, mais forcément il se passe des choses à côté. Sauf que sur la 4e touche, quand j'ai pris la décision, c'est trop tard. Maintenant ce qui compte, encore une fois, c'est qu'on a gagné. Et puis il y a un match important dimanche prochain. Et on va travailler cette semaine. On va travailler, se remettre la tête à l'endroit. Ok les filles, on a le droit de s'applaudir parce qu'on a quand même gagné. Allez! Jusqu'à maintenant, bon, forcément les résultats parlent, mais effectivement on va chercher plus que les résultats, on va chercher une... Quand je dis qu'on questionne beaucoup à la mi-temps, c'est de se dire bon bah voilà, pourquoi on gagne, mais pourquoi on n'est pas satisfait, pourquoi on ne prend pas de plaisir. C'est cette notion de plaisir qui va beaucoup en ressortir. On a eu des matchs où, je peux citer des matchs peut-être, ouais. On a été joué à Château-Giron où on a été mis en difficulté, alors malgré qu'on gagne 6-1, mais ça a été un match où joueuses et staff on est sortis frustrés parce que on sentait qu'on n'avait pas développé, on n'avait pas en fait imposé un petit peu nos structures, on n'avait pas mis la main sur le jeu, ce qui fait qu'on n'avait pas mis en place un peu ce qu'on voulait, on avait été parfois un peu brouillon, et du coup forcément bah, à la fin du match on en ressort, que ce soit les joueuses et le staff, hein, avec un plaisir un peu moindre. Donc, on va dire que cette notion de performance et cette notion de plaisir, elle est forcément liée. Mais à la fois c'est important, c'est ce que j'avais dit aux joueurs sur ce match-là, c'est que on peut faire l'erreur, on peut passer à côté d'un match, mais ce qui va être le plus important, c'est être conscient derrière qu'on n'ait pas fait un bon match et conscient qu'on n'ait pas mis les bons ingrédients pour faire le bon match. Et les joueuses en étaient conscientes et derrière ça on est sorti une super semaine de travail, une victoire après en Coupe de France. Donc c'est là-dessus que c'est intéressant, c'est que les joueuses réfléchissent quand même. La Coupe de France, t'en parles, est-ce que quelque part on dit cette compète, on l'attend avec envie parce que ça nous permet de nous étalonner avec des niveaux un peu plus différents. Ça nous donne d'autres indications en fait sur ce groupe. Comment tu l'as abordé toi cette compétition? Forcément on la met en sorte en ligne de mire si tu veux. Mais elle se met instinctivement, les joueuses, quand elles ont appris ce qu'elles jouaient le district et la coupe, directement dans les paroles, aux entraînements, c'est la coupe qui en ressort beaucoup et on sait que c'est ce qui va nous permettre aussi de nous challenger parce qu'on est dans un niveau district, mais en fin de compte, on ne sait pas vraiment ce qu'on vaut dans un niveau ligue. Et en fin de compte, de jouer ces matchs-là, bah, ça nous évalue. Et là, d'avoir joué, alors oui, on a joué une D1 au 4e tour, mais c'est une D1 qui aspire quand même à un niveau ligue. C'était un club qui aspire aussi un peu plus gros avec des joueuses de qualité. Et d'avoir gagné ce match-là, et bah, ça a montré que quelque part, on était sur la bonne voie. En tout cas, on travaillait correctement, on était dans le bon état d'esprit. Et puis par la suite, bon, là, on va jouer Brest. Ça va être un vrai test. Je pense que les joueuses, elles prennent comme ça. Elles prennent comme un test et de se dire que... en fait, de voir jusqu'où on est capable d'aller. En fait, je pense que d'aller chercher à un moment donné cette rupture qui va nous sortir de ces zones de confort va nous permettre, va nous ouvrir la porte à l'apprentissage et à l'évolution forcément derrière. Tout le monde est déjà projeté sur ce match là, de Brest? Ouais, bah alors on n'en a pas parlé, mais parce que là le tirage au sort était mercredi, on n'a pas fait de séance, mais je sais très bien que quand je reverrai le groupe samedi là pour le match, c'est le premier truc qui sortira et les joueurs attendront avec impatience. Et puis je le disais tout à l'heure, on a
parfois, alors pour avoir aussi connu le monde féminin et masculin, notamment dans le monde amateur, ce qui est compliqué parfois, c'est qu'on a des groupes qui ne sont pas forcément passionnés. Pour jouer, on vient là pour voir les copains. Moi, j'ai vraiment la sensation avec ce groupe-là que c'est des passionnés, qui viennent là pour faire quelque chose du Stade Rennais. Et ce qui fait que, en fait, quelque part, elles sont vachement ambitieuses. Et face à de l'ambition pour travailler, un coach qui a un groupe ambitieux en face de lui, c'est super pour travailler. Dans le discours, dans la motivation, en tout cas, sur ces leviers-là, c'est plus facile. Ouais, bien sûr. Le coach de Brest, on y va gonflé avec. Bah, on se fixe pas, on sait pas de fixer de limite dans nos objectifs, donc bien sûr, il faut y aller. Et je pense pas qu'il faut se dire qu'on soit dans une démarche de bon bah on est arrivé là, maintenant c'est du plus. Non, il faut aller chercher. C'est pas du plus, c'est que on doit toujours aller chercher plus loin pour sortir de ces zones de confort et grandir un petit peu.